Là, je vous parle au nom de Bidasoa et Torkinekin et bien sûr au nom de tous ceux qui sont ici. Alors, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'un autre semestre s'ouvre ce 1er novembre, où la France va confirmer cette frontière, ce passage entre l'Espagne et la France, entre Idun et Hendaye, va être fermé. Donc 6 mois de plus de contrôle. Après toutes ces années, ça continue. Alors depuis plusieurs années, dès maintenant, vous savez bien, la France maintient un contrôle permanent, 24 heures sur 24 entre Idun et Hendaye, et que, en plus, sous des prétextes n'importe. Tout est bon. Alors on a commencé le terrorisme, après c'était le Covid, maintenant ça reste la guerre en Ukraine, donc tout est bon pour justifier cette suppression de liberté de passer un pont. Donc, et là, ils exercent des contrôles racistes, souvent au faciès, très rapidement. Alors nous sommes en effet toutes et tous ici conscients et conscientes que ces contrôles ne sont là en réalité que pour tenter de stopper des milliers de migrants et migrantes qui fuient leur pays, leur maison, à la recherche d'un monde meilleur, d'un projet personnel. Alors ces personnes en transit, d'abord, Idun, on a la Croix-Rouge, où ils peuvent rester que 3 jours. Mais après 3 jours, c'est fissa, n'importe que le nécessaire pour leur chemin n'est pas assuré. Donc, sans limite. Alors, et c'est comme ça que il y a tellement de personnes qui prennent des risques. Ils marchent sur la voie ferrée, sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes, et encore il y en a qui essayent de faire ça à la nage dans la Bidasoa. Et c'est comme ça que nous déplorons au moins, qu'on connaisse, nom, prénom, 9 morts, 9 personnes décédées ces dernières 2 années. Et ça va continuer pareil. Ça peut continuer pareil. Alors, même la semaine dernière, la presse a fait le relais des personnes qui étaient arrêtées par la gendarmerie quand ils sortaient de l'eau. Donc, il y en a encore d'autres qui essayent de passer la Bidasoa à la nage. Ces personnes migrantes subissent une pression énorme au passage de la frontière. Il faut vraiment faire la liste de ça. Les contrôles systématiques, les refoulements automatiques qui surviennent à répétition, à chaud. En bref, il y a des obstacles tels qu'elles sont amenées à mettre leur vie en danger. Donc nous ne voulons pas, nous voulons des ponts, nous voulons finir avec les murs et les barrières. Et tous les jours, ce sont des habitants du Pays Basque qui réclament la réouverture des frontières et la levée des contrôles. Depuis des mois, les différentes responsables politiques aussi ont fait écho de ça. Le 3 octobre, c'est l'exécutif de l'Eurorégion qui s'est positionné, qui a demandé l'ouverture de cette frontière, de ces ponts. Le 5 octobre, dans un meeting transfrontalier, M. Urkullu, président du Pays Basque, du gouvernement autonome basque, et M. Tchegaray, président de l'AGLO, ils ont demandé aussi, une nouvelle fois, l'ouverture de ce pont. Le 22 novembre, la semaine dernière, ça a été même M. Rousset, président de la Nouvelle-Aquitaine, qui a demandé cette ouverture. Alors nous, ici, aujourd'hui, nous avons décidé de passer de la parole à l'acte. Et nous avons ouvert ce pont. Et on est ravis, c'est vraiment, nous avons réussi, et en espérant que ça va rester comme ça ouvert. Et pour finir, l'ensemble, oui, bravo à ceux qui ont fait bouger ces barrières. Et l'ensemble des organisations, il y a une bonne vingtaine, 20-25 organisations des deux côtés de la frontière, syndicales, sociales, solidaires, qui sont là. Nous nous engageons à continuer à agir ensemble pour l'objectif pendant ces 6 mois, et peut-être s'il faut, on va continuer, à 2 objectifs: ouvrir la frontière et donner la libre circulation pour toutes et tous. Alors, fermons ces frontières, ouvrons ces frontières et mettons des ponts. Excusez-moi, là je suis hors texte.